Voici l'homme le plus connu d'Internet. Now, if you don't know, MrBeast is the most successful YouTuber ever with over 38 billion views. Quelqu'un dont la légende a dépassé les frontières de son pays. Where do you feel the country that you have more? The most fans? Yes. When we go anywhere in South America, it gets pretty crazy. Un génie absolu comme il en existe un seul par siècle. I am standing on $5 million, the grand prize of the most insane competition show you've ever seen. Are you all ready? Start the timer. Un homme dont le seul objectif est de rendre le monde meilleur, mais est-ce réellement le cas? De graves accusations récentes ont été entreprises envers le youtubeur aux 330 millions d'abonnés. La plupart ont pourtant été réfutées les unes après les autres, enfin jusqu'à cette enquête crypto affirmant que MrBeast aurait été complice d'arnaques sur sa communauté à hauteur de 23 millions de dollars en quelques mois. Comment la figure emblématique de l'altruisme peut-elle être impliquée dans ce genre d'histoire? Est-ce que les preuves avancées sont vérifiables ou est-ce seulement pour nuire à son image? Entrons donc dans les profondeurs de la blockchain pour déceler la vérité sur cette histoire intrigante. People lose money, meanwhile MrBeast and his associates massively profit. People who investigated MrBeast and found $23 million in profit from quote scams, shady deals, and his network. I just had this theory Bernie like, Madoff. well, hopefully the Ponzi scheme never implodes. Ponzi schemes are great up until they just go bust. Commençons par introduire brièvement le personnage. MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est un youtubeur américain de 26 ans, né le 7 mai 1998. Il est connu pour ses vidéos spectaculaires, ses défis impressionnants et ses dons considérables envers sa communauté et des organismes associatifs. Avec une fortune estimée à environ 500 millions de dollars, il tire principalement ses revenus de YouTube, mais aussi de ses entreprises comme MrBeast Burger et Feastable. Engagé dans les causes humanitaires, il a lancé des initiatives comme Team Trees et Team Tease, et il a donc développé au fil des années l'image du youtubeur numéro 1, parfait, altruiste et adulé de toutes et tous. Mais depuis qu'il a cette fameuse place de numéro 1, de nombreuses histoires plus ou moins fondées sont venues ternir sa réputation. Malgré cela, l'équipe de Jimmy a toujours réussi à maîtriser les rumeurs les unes après les autres, permettant donc à MrBeast de redorer son image, toujours aussi lisse malgré les histoires. Du moins c'était le cas jusqu'en fin 2024 où une enquête crypto voit le jour sur ses différents agissements lors du cycle haussier de 2021. Mais là, contrairement aux différentes enquêtes, les preuves semblent bel et bien fondées et les accusations très graves. L'équipe de MrBeast dépassée ne parvient pas à la dissimuler, l'annonce fait rapidement l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément à partir de là que notre histoire commence. Le 30 octobre 2024, un groupe de 5 personnes anonymes ont publié sur X une enquête ultra détaillée sur une arnaque crypto de la part de Jimmy envers sa communauté. L'arnaque serait estimée à près de 23 millions de dollars. Sans surprise, l'enquête cumule plusieurs millions de lecteurs en quelques heures et deux camps sont donc créés. D'un côté, les fans qui sont persuadés que c'est un mensonge ficelé pour le faire tomber et de l'autre, les haters qui attendaient que cette occasion pour lui sauter au cou. Mais la véritable question est la suivante. Qu'est-ce que cette enquête révèle réellement et de quoi est-il accusé? Pour simplifier, Jimmy est accusé d'avoir participé à des délits d'initié à l'encontre de sa communauté. Un délit d'initié désigne une infraction qui consiste à acheter ou à vendre des actifs financiers, dans ce cas précis on parle de crypto, sur la base d'informations confidentielles et non accessibles au public, qui est donc bien souvent obtenue grâce à une position privilégiée. Il est également accusé d'avoir fait la promotion de plusieurs scams crypto, donc d'arnaques à plusieurs millions de dollars. L'enquête avance donc des preuves sur ces deux graves accusations. Pour mettre un petit peu de contexte et comprendre la suite des éléments, je vais vous expliquer de manière simple les fondements de l'accusation. En effet, grâce à la blockchain, il est possible de tracer les transactions d'un portefeuille crypto. Et les différents portefeuilles de Jimmy semblent donc avoir été découverts par ces enquêteurs et constituent donc les fondements des accusations réalisées à son égard. En effet, l'enquête commence par ce simple post de MrBeast en 2021 qui semble à première vue complètement anodin. Il annonce avoir acquéri ce NFT pour près de 100 000 dollars. Oui, je vous l'accorde, les NFT à cette époque-là, c'était quelque chose. Et ce simple tweet nous a donné une information cruciale qui n'a pas échappé aux yeux de nos enquêteurs. Chaque NFT étant relié à un portefeuille crypto, nous avons donc l'information que le portefeuille crypto détenant ce NFT appartient forcément à Jimmy alias MrBeast. Nous avons donc le point de départ de notre enquête basée sur une preuve irréfutable. À partir de cela, les choses s'accélèrent considérablement et les enquêteurs ont trouvé tous les différents portefeuilles de MrBeast et ont ensuite réalisé cette map extrêmement complexe et détaillée. Chaque portefeuille, chaque transaction, chaque achat et chaque vente qu'il a effectué avec les dates précises de ces dernières. Bref, toute son identité numérique est désormais dévoilée aux yeux de tous. Et ce que l'enquête révèle à partir de ces informations est pour le moins assez troublant.
Entrons donc dans le vif du sujet avec le premier projet de l'enquête. C'est celui bénéficiant du plus grand nombre de preuves vérifiables et aussi celui qui lui aurait apporté le plus. Le gain estimé s'élève à plus de 10 millions de dollars en 2021. Voici l'enquête sur MrBeast au sujet du projet Superverse. Pour faire simple, Superverse est un projet crypto et gaming mis en lumière en 2021 par de nombreux influenceurs crypto tels que Alex Baker et Heliotrades lors du dernier cycle. L'histoire commence donc avec une fuite de capture d'écran montrant un message de MrBeast envoyé au fondateur du projet. Il aurait donc investi 100 000 dollars sur le projet en pré-vente, donc avant qu'il ne soit disponible au grand public et à un prix bien plus avantageux. Les enquêteurs sont donc parvenus à retrouver la transaction du portefeuille de MrBeast vers celui du projet datant du 2 février 2021. Près d'un mois après cet investissement, Jimmy aurait vendu près de 1 million de Super, la crypto-monnaie du projet Superverse, pour un montant total de 1900 Ethereum, soit près de 3,5 millions de dollars à ce moment-là. Mais jusque-là, rien de dramatique, cela ressemble juste à un investissement crypto réussi de premier abord. Mais le problème souligné par cette enquête est le fait que MrBeast se soit publiquement associé au projet à 2 reprises. Une première fois sur X le 3 mars 2021 où il interagit directement avec un post du projet. Une seconde fois le 12 mai 2021 en répondant à un tweet du fondateur du projet en indiquant le Super comme une crypto qui devrait exploser dans les prochains mois. Mais le souci est le suivant, seulement 72 heures après ce tweet, nous avons une vente de près de 200 000 dollars de MrBeast de la crypto-monnaie du projet. Vous l'aurez donc compris, l'enquête souligne le fait qu'il faisait la promotion de manière explicite de cette crypto tout en effectuant des ventes de manière agressive dans l'ombre. Au final, plusieurs portefeuilles pour dissimuler les traces et des dizaines de ventes régulières qui amènent à un profit total d'environ 11,5 millions de dollars sur ce projet d'après l'enquête. Par la suite, le projet a connu une baisse de plus de 95%, faisant donc naturellement perdre énormément d'argent aux investisseurs particuliers. Mais est-ce un cas isolé pouvant être lié à une erreur ou existe-t-il d'autres exemples comme celui-ci? Pour cela, passons rapidement au deuxième projet dénoncé par l'enquête qui semble étrangement ressemblant à celui que nous venons de voir. Eternity Chain, lancée en 2021, a débuté comme une plateforme dédiée à la vérification et à l'authentification des NFT. Elle a rapidement attiré l'attention grâce à ses collections exclusives approuvées par des célébrités comme Mohamed Ali ou encore Pelé. Comme pour le projet Superverse, MrBeast tweet à plusieurs reprises sur le projet et est même affiché sur leur site en tant que partenaire et investisseur. Quand on se penche un petit peu plus dans les détails et sur les transactions des portefeuilles de MrBeast vis-à-vis de la crypto ERN, il vend une première fois pour un total de 1,8 million de dollars, puis une seconde fois 5 mois après pour un montant avoisinant les 3 millions de dollars. Au total, en ayant soustrait ses achats initiales, les 3 portefeuilles de MrBeast lui auraient apporté un bénéfice de près de 4,6 millions de dollars sur ce projet. L'enquête est encore longue et met en évidence plusieurs autres projets comme IOS, ShopX, XCAD ou encore Polychain Monster, tous ayant une méthode plus ou moins similaire basée sur des promotions parfois explicites accompagnées par des ventes importantes en secret. La plupart des projets qu'ils mettaient en avant ne se sont jamais relevés et sont donc qualifiés par les enquêteurs d'arnaque crypto mise en avant par Jimmy MrBeast. Le total des bénéfices sur ces délits d'initiés s'élève donc à environ 23 millions de dollars sur les projets abordés par l'enquête. Bon, maintenant qu'on a vu cela, que peut-on en conclure? Est-ce que ces éléments suffisent à faire de lui un arnaqueur ou n'est-ce pas un petit peu plus compliqué que ça en a l'air? Une réponse donnée pour contrer ces accusations était que MrBeast déléguait la gestion de son portefeuille à une société spécialisée en gestion. Il n'était donc pas au courant de ses agissements, des achats et des ventes de ses positions, et Jimmy nie catégoriquement avoir eu recours à ce genre de méthode tout en restant flou sur le nom de cette fameuse société de gestion. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, cela n'a pas été reçu de la meilleure des manières par le public et son image a naturellement été entachée. De l'autre côté, d'autres créateurs de contenu comme KSI, Logan Paul ou encore Gary Vee semblerait être relié à ces pratiques qui semblent donc être bien plus courantes que ce que l'on pourrait imaginer. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure des différents éléments mis en avant par l'enquête? Mon avis personnel après avoir creusé ces différentes sources reste assez mitigé. Ce qui est reproché au final à MrBeast est son manque de transparence sur les projets sur lesquels il était investi, donc sur lesquels il avait un intérêt financier à en parler publiquement. Mais il faut admettre qu'avec son exposition considérable, le délit d'initié est très vite arrivé dès lors qu'il prend position publiquement sur un actif financier. L'objectif premier de la vidéo n'est donc pas d'émettre un jugement de valeur sur les différentes actions de MrBeast, mais d'en tirer des informations et des enseignements utiles pour la suite. On est donc responsable de nos gains, mais aussi de nos pertes. Un deuxième enseignement à en tirer, qui peut évidemment paraître évident, mais qu'on peut très vite oublier, est simplement qu'il ne faut jamais faire confiance aveuglément aux personnes sur Internet, et qu'on ne peut donc jamais connaître les véritables intentions de quelqu'un. Et comme vous l'aurez vu, cette histoire nous le démontre une nouvelle fois. 。
J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'écosystème crypto, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous trouverez donc en description toutes les sources qui m'ont permis de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette histoire et les enseignements que vous en tirez. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était CryptoFuego. Ciao.